Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir les différents cas pour démontrer que deux triangles sont semblables. Donc ici, imaginons qu'on a deux triangles, ABC et DEF, et on souhaite montrer qu'ils sont semblables. Alors, il y a plusieurs données qui peuvent nous aider à montrer ça. La première, c'est en revenant à la définition, c'est-à-dire si on connaît les trois angles de chaque triangle. Donc imaginons par exemple qu'ici j'ai 40 degrés, ici 60 degrés et ici 80 degrés, et qu'en face ici j'ai pareil, 40 ici par exemple, 60 ici et 80 ici. Alors je peux conclure que mes angles sont 2 à 2 égaux, puisque ici j'ai un angle de 40 que je retrouve là, ici j'ai un angle de 60 degrés que je retrouve ici, et j'ai un angle de 80 degrés ici que je retrouve ici. Donc les angles sont 2 à 2 égaux, donc les triangles sont semblables. Imaginons maintenant qu'on ne connaît pas les trois angles, mais on en connaît deux. Donc par exemple ici je retire l'angle de 40, pardon, et ici je retire l'angle de 40 aussi. Et bien en fait, rien qu'avec ça, je peux encore conclure que les triangles sont semblables, puisque j'ai un angle de 80 que je retrouve ici et un angle de 60 que je retrouve ici. Et donc, si je fais le calcul pour trouver le troisième angle, c'est-à-dire 180 moins la mesure des deux autres angles, c'est-à-dire moins 80 et moins 60, alors je trouve 40. Donc, ici, je trouve la mesure de l'angle, c'est-à-dire 40 degrés. Ce même calcul, il est aussi valable pour mon autre triangle, puisque les deux angles sont de même mesure ici. Donc je conclus ici que j'ai aussi 40 degrés, et donc, comme avant, je connais maintenant les trois angles de chaque triangle, et je peux voir que j'ai 40 degrés là et là, 60 là et là, et 80 là et là. Donc les triangles sont semblables. Pareil que pour les triangles égaux, les deux angles qui vont mesurer la même chose sont dits homologues. Donc si on demande quel est l'homologue de l'angle en A, et bien son homologue c'est l'angle en F, puisque c'est ces deux-là qui mesurent 40 degrés. Alors maintenant, autre cas, imaginons cette fois-ci que là je ne connais pas l'angle ici, mais que là c'est, disons, celui-là que je ne connais pas. Donc c'est-à-dire que je connais l'angle de 80 et de 60 ici et l'angle de 80 et de 40 ici. Comment je fais pour conclure? Eh bien, en fait, vu que je connais deux angles, je peux facilement trouver le troisième via le même calcul, c'est-à-dire 180 moins 80 moins 60 qui fait 40. Donc ici, je trouve le troisième angle. Et de l'autre côté, 180 moins 80 moins 40 cette fois-ci, ce qui fait 60. Et donc ici, je trouve mon troisième angle de 60 degrés. À partir de là, on revient encore une fois dans les mêmes configurations, on connaît les trois angles de chaque côté. Il suffit de les comparer un à un, de voir qu'ils sont à chaque fois 2 à 2 égaux, et donc je conclus que mes deux triangles sont semblables. Maintenant, on arrive dans le dernier cas, c'est-à-dire le cas où on ne connaît aucun angle. Donc si je connais aucun angle, il va falloir que j'ai une information sur les longueurs du triangle. Donc, imaginons maintenant ici que j'ai, disons, 5 cm, ici 4 cm et ici 7 cm. D'accord? Je prends des nombres qui tombent relativement justes, mais la technique sera la même si par exemple j'ai un côté qui mesure 6,3 cm, par exemple. Imaginons que de l'autre côté, ici j'ai 2 cm. Ici j'ai 2,5 cm et ici j'ai 3,5 cm. D'accord? Donc bien sûr c'est pas à l'échelle, je mets juste les longueurs pour schématiser, mais évidemment ce ne sont pas les vraies longueurs. Ce qui compte dans une figure, c'est ce qu'il y a décrit à côté, c'est la légende des figures, c'est le codage. C'est pas, on ne prend pas sa règle pour mesurer, sauf si on nous dit que c'est à l'échelle exacte et qu'il faut faire l'exercice sur la figure. Mais là, ici, c'est pas le cas. On a des valeurs pour les côtés, donc on les prend en compte sans les mesurer. On fait confiance à l'énoncé. Alors maintenant, est-ce que ces deux triangles sont semblables? Et bien, vu que j'ai les côtés de mes deux triangles, vu que j'ai les longueurs, et ben je vais les comparer. Donc ici, je vais mettre les longueurs de mon premier triangle ABC et en dessous celle de DEF. Et je vais faire gaffe à bien les ranger dans l'ordre croissant.
Donc ici, le plus petit côté, il fait 4 cm. Ensuite, c'est 5. Et ensuite, c'est 7. De l'autre côté, j'ai 2, 2,5 et 3,5 dans l'ordre. Et 3,5. Et le but ici, c'est savoir est-ce que ceci est un tableau de proportionnalité. Si c'est un tableau de proportionnalité, alors mes deux triangles sont semblables. Si ce n'est pas un tableau de proportionnalité, alors mes deux triangles ne sont pas semblables. Donc pour ça, je vais voir si j'ai bien ici un tableau de proportionnalité. Alors, la technique pour montrer qu'un tableau est de proportionnalité, c'est de vérifier dans chaque colonne le coefficient s'il est toujours le même. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un coefficient de proportionnalité qui est fixe? Donc, je vais à chaque fois diviser le nombre du bas par le nombre du haut. Donc, c'est-à-dire, dans la première colonne, je vais faire 2 divisé par 4. 2 divisé par 4, ça nous fait 0,5. Ensuite, je vais faire 2,5 divisé par 5. Et quand je fais le calcul, ça fait encore 0,5. Et enfin, je vais faire 3,5 divisé par 7. Et là, je trouve encore 0,5. Donc, je conclus qu'il y a bien un coefficient de proportionnalité qui est fixe et qui vaut 0,5. En fait, on aurait pu le voir tout de suite, puisqu'en fait, on voit qu'on divise par 2 à chaque fois. Mais ici, cette technique fonctionnera à chaque fois pour chaque tableau. Ainsi, comme c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire que les longueurs des côtés de mes deux triangles sont 2 à 2 proportionnelles. Et donc, ça suffit à conclure que les deux triangles sont semblables.